écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Un journal qui vous est présenté par Fazia El 15. Fazia, bonjour. Bonjour Soraya, le président de la République opère un mouvement partiel au sein du corps diplomatique pour renforcer l'efficacité de la diplomatie algérienne. Le ministre de la Santé réaffirme l'engagement de l'État en direction des corps communs et de l'administration de la santé. Ils bénéficieront de mesures de soutien une fois la loi sur la fonction publique finalisée. Vitrine du savoir-faire local face à l'importation, la foire de la production nationale a fermé ses portes. Elle a enregistré un franc succès auprès des entreprises et des visiteurs. Le Maroc préside le Conseil des droits de l'homme et intensifie la répression à l'encontre des soutiens de la cause palestinienne et des anti-normalisations dans le royaume. L'entité sioniste commet l'innommable à Gaza, le dernier grand hôpital hors service après un raid sioniste. Plus de 240 Palestiniens, dont son directeur arrêté. Le blackout médiatique imposé par l'entité sioniste se poursuit. Meta rejoint la censure. Tourisme transfrontalier, forte affluence des vacanciers tunisiens en Algérie grâce à la ligne ferroviaire reliant les deux pays. Et puis sport football, 15e journée de Ligue 1. Chlef surprend le leader et s'impose à domicile. La course au titre honorifique de champion d'hiver reste ouverte. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. On entame cette édition avec le mouvement partiel opéré par le président de la République dans le corps diplomatique. Il concerne 28 ambassadeurs, 6 consuls généraux et 5 consuls. Ces dernières nominations visent à améliorer les performances de l'appareil diplomatique face aux défis actuels et à garantir un accompagnement optimal pour la communauté nationale établie à l'étranger. Les nouveaux diplomates prendront leurs fonctions une fois les procédures réglementaires en vigueur achevées. Qualifiant l'approbation récente par le Conseil des ministres du statut particulier de la santé de réalisation majeure, le premier responsable du secteur réaffirme l'engagement de l'État à soutenir les corps communs, les travailleurs et le corps de l'administration de la corporation. Je vous propose d'écouter Abdelhak Saihi, ministre de la Santé. Vous avez remarqué que le président de la République a exprimé sa reconnaissance envers les employés du secteur de la santé. Cependant, il existe d'autres corps au sein de ce secteur qui, une fois que la loi sur la fonction publique sera prise en charge et révisée, bénéficieront également de notre soutien. Il y a les corps communs, les personnels administratifs et le corps des administrateurs sanitaires que nous allons soutenir. Les projets sont déjà à l'étude au niveau de la fonction publique. Je pense que le secteur de la santé est un domaine cohérent où chacun a ses missions et ses activités, mais tous contribuent ensemble au bon fonctionnement du secteur. Le ministre s'exprimait à l'ouverture d'un colloque national sur l'anesthésie et la réanimation organisé à Tipaza avant d'inspecter l'établissement public hospitalier Shahid de Tagzaït Abdelkader où il s'est enquis du niveau des prestations sanitaires, notamment au service des urgences médicales et à l'unité de tri récemment aménagée et équipée. 15 brevets d'invention issus du CRAPC, Centre de recherche scientifique et technique en analyse physio-chimique, ont été transférés à des entreprises industrielles et commerciales. Objectif, contribuer à approvisionner le marché local en divers produits innovants. L'annonce a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, également en visite hier à Tipaza. On écoute Kamel Badari. Ses propos sont recueillis par Soraya Roslen. 15 brevets d'invention exploités pour un transfert de technologie vers le citoyen. Donc c'est un centre qui répond aux préoccupations de sa ville. Il est en contact direct avec les besoins de son environnement socio-économique. 280 employés cette année qui va développer ses recherches pour recruter en 2027 1200 travailleurs avec un chiffre d'affaires très important. Donc un centre qui est en train de créer de la richesse et cette richesse va être à la hauteur des besoins de citoyens de Tipaza. Il va développer son innovation et ses résultats de recherche pour qu'il devienne une véritable locomotive du développement de l'économie à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Tombé le rideau hier sur la foire de la production nationale, une édition couronnée de succès au vu de l'importante participation des entreprises locales et de l'affluence record des visiteurs. L'événement a permis de mettre en lumière la richesse et la diversité de la production locale qui n'a rien à envier aux produits d'importation. Maïssa Smaïl.
Cette 32e édition a été marquée par une forte affluence. Les pavillons étaient toujours animés et les visiteurs sont venus nombreux, souvent en famille, pour découvrir ou redécouvrir la production algérienne. بالنسبة للتكنولوجي etc. ça va عندنا تطور ملحوظ par rapport les années passées, surtout le côté électroménager. الإنتاج العسكري بزاف الصوالح اللي ما كناش دايرين في بالنا باللي يخدموا هنا في بلادنا، تفاجئنا باللي إنتاج وطني. فريمون ما كنتش كاع متصوراتو هكذايا الحق تاع ربي. أنا نشوف باللي لي تيليفزيون ما شاء الله. Parmi les entreprises présentes, celles que nous avons rencontrées ont exprimé leur satisfaction quant à leur participation. Nous avons remarqué un engouement, tout que c'est du made in Algeria, fait par des mains algériennes. Nous avons ressenti une fierté de la part de nos concitoyens par rapport aux produits que nous faisons. كاين la première fois يشوفوها دونك ما كانش على بالهم بلي كاين برودكسيون الجيريان هكذايا حقنا لهاد ليتاب اللي خدمنا فيها هاد لي شوز سي اون اوكازيون اللي شافوا فيها الناس لي برودوي تاعنا عرفوهم استعملوهم دونك سي اون تري بون اكسبيريونس. Placée sous le thème Notre production, pilier de notre souveraineté, la foire a mis en avant la diversité des produits et services algériens, témoignant des progrès réalisés par l'industrie nationale. Et pour faire un pré-bilan de cette 32e édition, Nariman Mendil reçoit ce matin Karim Boukadoum, directeur général de la SAFEX. L'invité du jour, c'est à partir de 8h15. Développement de la filière lithium en Algérie. Un workshop se tiendra ce dimanche en présence du ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab. Les participants plancheront sur l'élaboration d'une feuille de route globale à même de garantir un avenir prometteur pour l'énergie et l'économie nationale. Le génocide se poursuit à Gaza. L'armée sioniste a mené la nuit dernière une série de raids meurtriers sur les camps de réfugiés de Nusayrat et Haï Zaytoun. Des familles entières ont été décimées. Bombardements, arrestations, tortures, famine et froid, c'est le quotidien des Gazaouis livrés à eux-mêmes. Le bilan macabre de l'agression sioniste sur l'enclave ne cesse de s'allonger depuis octobre 2023. Près de 46 000 martyrs, plus de 11 000 disparus et plus de 100 000 blessés. Ces derniers risquent de mourir à tout moment. Tous les hôpitaux de la bande sont hors service. Celui de Kamal Adouane a été ciblé ce week-end par un raid de l'armée sioniste. Ses patients, son personnel et son directeur ont été arrêtés. Et devant cet acharnement de l'armée sioniste contre les hôpitaux à Gaza, le Hamas exige que des observateurs onusiens soient envoyés dans l'enclave pour démentir les allégations mensongères de l'occupant selon lesquelles les hôpitaux seraient utilisés à des fins militaires. Et depuis le début de son agression, l'entité sioniste a visé et tué des centaines de journalistes palestiniens, interdit l'accès des médias étrangers à l'enclave et coupé Internet pour entraver le travail des journalistes et faire en sorte que ces crimes restent intramuros. Aujourd'hui, c'est Facebook et les autres réseaux sociaux Meta qui rejoignent la censure. Une étude de la BBC publiée ce week-end révèle que ces réseaux ont délibérément limité les publications en lien avec ce qui se passe à Gaza. Michel Collomb, journaliste belge et fondateur du collectif indépendant Investigue Action, en parle à Karima Hasnaoui. C'est confirmation, c'est pour moi pas du tout une surprise. J'avais écrit il y a déjà quelques années que Facebook avait passé un contrat avec l'Atlantic Council, qui est le think tank de l'OTAN. Le contrat impliquait que l'Atlantic Council indiquait à Facebook, et c'est pas le seul dans les GAFAM d'ailleurs, les contenus qu'il fallait privilégier et les contenus qu'il fallait pas supprimer, parce que quand il y a une censure totale, ça se remarque trop, mais qu'il fallait, bon, on appelle ça en anglais shadow banning, c'est-à-dire rendre le moins visible possible, que seulement les gens habitués et qui cherchent vraiment ça peuvent le trouver, mais les autres pas. Donc c'est une confirmation, et je dois dire que notre site Investigation, il a aussi subi ce travail de censure qui dit pas son nom, et d'autres sites aussi, en France, aux États-Unis, partout. C'est un travail qui consiste à cacher les voix qui les dérangent, les voix qui disent la vérité sur Gaza. Et le Maroc préside actuellement le Conseil des droits de l'homme à l'ONU, mais cela ne l'empêche pas de réprimer les libertés dans le royaume. 13 militants ont ainsi été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et à de lourdes amendes. Leur seul tort, soutenir la cause palestinienne et dénoncer la normalisation du Marzan avec l'entité sioniste. Une criminalisation condamnée par les associations marocaines des droits humains et le Front marocain contre la normalisation, qui dénonce la répression violente des manifestations pacifiques de soutien aux Palestiniens organisées dans plusieurs villes du royaume. Retour chez nous, c'est les vacances scolaires. Elles coïncident avec la fin de l'année. Beaucoup d'entre vous vont se déplacer pour passer les fêtes en famille ou entre amis. Et avec le chassé-croisé qui s'annonce sur les routes, soyez prudents, à moins que vous n'optiez pour le train, un moyen de transport choisi par les nombreux Tunisiens qui viennent passer leurs vacances en Algérie, notamment depuis la remise en service de la ligne ferroviaire qui relie les deux pays. Sadr Bouraoui.
Le train reliant l'Algérie au pays frère de la Tunisie enregistre un mouvement appréciable dans la venue des Tunisiens qui ont choisi plusieurs wilayats de l'Algérie comme destination touristique. Quelques familles tunisiennes rencontrées au niveau de la gare internationale de Sougaras nous ont confirmé qu'il s'agit là d'un train de fraternité. تكون تجاره متبادله علاقه تكون جيده ما بين الشعبين. Il est à rappeler que ce train qui prend son départ de la ville de Annaba vers Tunis via Sougaras pour les formalités d'usure a enregistré depuis sa mise en service le 11 août 2024 en aller-retour plus de 13 781 passagers dont 4 718 étrangers. De Sougaras, Sadr Bouraoui pour Alger 3. De la culture avant de passer au sport avec le 17e Festival national du théâtre professionnel. Le TNA est entré hier soir en compétition avec Aqd el-Jawhar, le collier de perles, une épopée historique qui a plongé le nombreux public présent dans les profondeurs de l'histoire et les avis étaient mitigés. Fatah Boumati. La 9e pièce présentée lors de la 17e édition du Festival culturel national du théâtre professionnel a captivé l'attention du public avec Aqd el-Jawhar, une œuvre d'1h30 qui retrace l'histoire de l'Algérie de l'époque ottomane jusqu'à l'indépendance. Cette pièce inspirée du texte de Ahmed Ben Ghattaf est mise en scène par Haïdar Ben Hussein. La représentation a attiré un public nombreux, mais les avis sont restés partagés. Si certains spectateurs ont salué la profondeur historique et la mise en scène, d'autres ont émis des réserves sur certains aspects artistiques. Ça relate l'histoire de l'Algérie. C'est entre le colonialisme, la Turquie, l'Ottomanienne, ensuite la colonisation des Français. Ce que j'ai aimé, ils ont bien tracé l'histoire, étape par étape, et puis ils ont arrivé à pratiquement à l'indépendance algérienne. Il y a eu beaucoup de présence, surtout la fille qui décrivait, pratiquement c'est elle qui retraçait l'histoire. Et puis elle parlait de l'avenir de l'Algérie. Franchement, j'ai pas beaucoup aimé. Le texte, il est connu de Ghattaf, mais il y a un mélange entre le théâtre, dans le théâtre, Brecht, un peu Yassine, etc., etc. Je trouve qu'il n'a pas pu vraiment maîtriser. Pour moi, c'est un avis personnel. Rappelons que Aqd el-Jawhar est en compétition officielle et le festival, qui propose une programmation riche et variée, se poursuivra jusqu'au 29 de ce mois. Sport football pour terminer avec la 15e journée de Ligue 1. La JS Kabylie, leader provisoire du championnat, tombe à Schleuf en s'inclinant 1-0 face à l'ASO. Et de son côté, l'USM Khanchla s'est imposé face au MC El Bayad 2-1. À l'issue de cette journée, les Canaries restent leader provisoire avec 24 points alors que l'ASO Schleuf rejoint l'USM Alger, le CSC et l'USM Khanchla à la 4e place avec 20 points chacun. Le champion d'hiver sera connu à l'issue des matchs retard du MCA, de l'USMA, du CRB, du CSC et du Paradou AC. Et puis en haltérophilie, avec les 6 nouvelles médailles décrochées hier au championnat arabe de Doha, l'Algérie totalise 55 breloques, 12 en or, 30 en argent et 13 en bronze. 8h13 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Clémo était à la console technique et Houssine à la régie d'antenne. Et au streaming vidéo, il y avait Ikram. Tout de suite, la météo. Soraya Bouatba.